Good morning everyone. Bonjour tout le monde. Good morning, good morning. Bonjour. Bonjour. It's wonderful to be here. C'est tellement merveilleux d'être là ce matin. Did you have a good night's sleep? Est-ce qu'on a bien dormi? Oui. Wonderful. Merveilleux. This tonight. Il y a encore ce We'll soir. have faith and hope for tonight. Et on garde la foi et l'espoir pour ce soir. But right now it's the time for our meeting, Mais maintenant, il est l'heure de notre réunion. and I would love to invite you to your feet. Et j'aimerais vous inviter à vous mettre debout. We want to come and commit this time to the Lord this morning, Nous voulons donner ce temps au Seigneur ce matin. to come and bring a heart Et venez lui apporter nos cœurs. that wants to hear from the Father. Un cœur qui désire entendre de la part du Père. Amen? Amen. Let's commit this time to the Lord. Lord, we want to come into your presence today, Seigneur, nous Jesus, venons dans ta présence ce matin. to bring a heart that is ready to be molded by you, Et Lord, nous tendons un cœur, nos cœurs qui sont prêts à être moulés par toi, Seigneur. to be molded and shaped by your word, Lord. Prêts à être formés par ta parole, Seigneur. Lord, we pray that you may turn our ears to you, Nous Lord, prions que nos oreilles se tournent vers toi, Seigneur. that we can hear you, Jesus. We can listen to your voice, Lord, that it may minister to our hearts Que this cela morning. puisse toucher nos cœurs ce matin. Lord. Yes, Jesus. Oui, Seigneur. Where we are, let's just talk to the Lord. Là où nous sommes, parlons un instant au Seigneur. Là où nous sommes, parlons un instant au Seigneur. Yes, Lord. Oui, Seigneur. Yes, Lord. We want to come this morning. Seigneur, nous nous approchons ce matin. Jesus. Nous élevons nos mains vers toi. Come and lift up our voice. Nous élevons nos voix vers toi. Yes, Jesus. Oui, Seigneur. Yes, Lord. Let's worship the Lord this morning. Adorons le Seigneur ce matin de tous nos cœurs. Adorons-le de tous nos cœurs. Hosanna, 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 Hosanna. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Marchons devant lui, Marchons ensemble, l'ennemi tremble. l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. qui pourra taire Qui pourra taire notre prière. notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire. lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant De victoire. Hosanna, 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 Hosanna. dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis de sa vie. rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. victoire. Hosanna.
un chant de victoire. Hosanna, 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 Chantons Hosanna. Hosanna, Chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Acclamons Sois béni, notre Dieu, Seigneur. acclamons notre Sois Dieu. béni, Seigneur Jésus. Acclamons notre Jésus. Alléluia, Rendons-lui la gloire ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à louer Jésus? On a nos instruments, mais on a nos voix aussi, non? On a nos mains pour l'acclamer, pour le louer. Et que toute la louange lui revienne ce matin. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Oh, chantons, chantons, le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia, il est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Oh, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Oh, le chantons, chantons, le roi des rois. Oh, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia, il est là. Jésus demeure au milieu de son peuple, s'il vient l'adorer. Jésus, Jésus Demeure au milieu de son peuple. quand il vient l'adorer, chantons car Dieu est là. Oh, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Oh, nous le chantons, chantons, le roi des rois.
toute la louange te revient, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, j'aime t'adorer. Chantons, je t'adore. Chantons, louons-le. De tout mon cœur, de tout mon
te loue, mon cœur t'adore, Jésus. Nous élevons vers toi notre adoration. Je t'adore, Jésus, Jésus, oh Alléluia, tu es grand, Jésus. Ta présence est dans ce lieu, Jésus. Venons te donner toute la gloire, Jésus. Chanter ton nom, que nos cœurs entiers se tournent vers toi, pour t'adorer toi seul, ô Dieu vivant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est. Chantons digne est l'agneau. C'est ton nom que nous louons. Sur le trône. Gloire à l'agneau.
matin. Nous pouvons l'acclamer, nous pouvons lui dire merci pour sa présence parmi nous. Il nous rafraîchit, il nous relève, il nous encourage. Et c'est pas fini. Il veut nous parler ce matin. Amen. On peut prendre nos places. Et nous sommes dans l'attente d'entendre ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Et il vient de s'asseoir, donc on va l'encourager à se relever en l'accueillant très très fort. Notre frère Richard Langworthy. Come, brother. Ah, you got your bottle. Okay, very good. You got your bottle. Okay. Can I just squeeze this in here? Is that okay? Just tell me if you want me to move it. So this morning we are going to look at the subject of the foundations to a Christian marriage. Donc ce matin, nous allons regarder le sujet du fondement d'un mariage chrétien. Amen. Amen. Fasten your seatbelts. Donc attachez bien vos ceintures. What makes a Christian marriage different to any other marriage? Qu'est-ce qui différencie un mariage chrétien, un couple chrétien, de n'importe quel autre couple? It is not because you got married in a church. Cela n'est pas différent parce que vous vous êtes mariés dans une église. Getting married in a church does not make it a Christian marriage. Le fait de se marier dans l'église ne rend pas votre couple un couple chrétien. You just got married in a church. Juste le fait qu'on s'est marié dans l'église. What makes it different Ce qui fait la différence, is that it is a covenant c'est que c'est une alliance between a man and a woman entre un homme et une femme in the presence of God. devant le Seigneur. That covenant has Christ as the foundation. Et cette alliance a comme fondement Christ. That marriage is going to be built on only one foundation. Et ce mariage, ce couple sera construit sur un seul et unique fondement, Jesus Christ. Jésus-Christ. As Mark said, the unique foundation. Comme Marc vient de dire, le fondement unique. And we're going to look at that foundation Et on va regarder à cela ce matin, and exactly what it means. afin de pouvoir comprendre exactement de quoi il s'agit. So come, let's turn in our Bibles to Genesis chapter 2. Tournons and verse ensemble dans 24. Genèse chapitre 2, le verset 24. We're going to separate out a few things, Et on veut mettre le focus sur quelques éléments. and we'll explain some scriptures to you this morning. So, verse 24, Donc le verset 24, God said, Dieu dit, Therefore a man shall leave his father and mother, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère and be joined to his wife, et s'attachera à sa femme, and they shall become one flesh. et ils feront qu'une chair. Now, this God spoke to Adam and Eve in the Garden of Eden. Donc là, c'est Dieu qui parle à Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Adam and Eve were in perfect relationship with God. Adam et Ève vivaient dans une relation parfaite avec le Seigneur. Avec Dieu. Now, I'm going to just expand your thinking slightly on this one. Donc je vais essayer de défier un petit peu votre compréhension maintenant. This is the platform, as far as God is concerned, for a marriage. Ceci est la plateforme, en ce qui concerne le Seigneur, pour n'importe quel mariage. Just think about it. Donc juste réfléchissez à ça un instant. There's no church here. Il n'y a pas d'église là. There's no civil court here. Il n'y a pas de cour civile, il n'y a pas de mairie. God says a man Il dit simplement un homme and a woman et une femme will be joined together seront unis in a physical union. dans une union physique. When that happens, a blood covenant is signed. Et quand cela se passe, une alliance de sang est signée. Amen. In God's eyes, there is no such thing as immorality. Aux yeux du Seigneur, ça n'existe pas l'immoralité au sein de ce plan. The
The girl is a virgin, the man is a virgin. La fille est une vierge, l'homme est vierge. When they come together Et quand ils viennent ensemble, and that union is formed, et que cette union prend place, God says to the man, that is your wife. Dieu, il dit à cet homme, voici ta femme. As far as God is concerned, Et en ce qui concerne le Seigneur, when a man and a woman come together in union, quand un homme et une femme viennent ensemble they pour have s'unir, committed their lives together for life. ils se sont engagés l'un vers l'autre pour toute la vie. He does not say, sleep with 10 girls and decide which one you like. Il ne dit pas, couche avec 10 femmes et vois laquelle tu préfères. He says, the first one is your wife. Il dit, la première, c'est ta femme. Think about it. Juste réfléchissez à ça. Because then smoke will come Parce out qu'après, your il y aura de ears. la fumée qui va sortir de vos oreilles. But that was God's plan for marriage. Mais c'était ça, le plan initial de Dieu pour le mariage. And nothing much has changed, by the way. Et il n'y a pas grand-chose qui ait changé entre-temps. Now come with me to Genesis chapter 3 Lisons ensemble maintenant Genèse chapitre 3, and verse 16. le verset 16. Now we are on the other side of the garden. Maintenant, nous nous retrouvons à l'autre côté du jardin. Now we are in trouble. Maintenant, c'est là où les problèmes ont commencé. Right. So Genesis chapter 2, Donc maintenant, Genèse chapitre 2, we are inside the on garden. est dans le jardin, on est au sein du jardin. A man will leave his father and mother, be joined to his wife. Un homme quittera son père et sa mère pour se joindre à sa femme. Genesis chapter 3, Maintenant, Genèse chapitre 3, we have been kicked out the garden. on nous a mis dehors, en dehors du jardin. Now we are outside the Et garden. maintenant, on se retrouve en dehors du jardin. And God is talking to two unsaved people. Et maintenant, Dieu s'adresse à deux personnes qui ne sont pas sauvées. Both have fallen from grace. Les deux sont déchus de la grâce. Both now have a carnal nature. Les deux maintenant ont une nature charnelle. You're going to see that. On va voir cela. For chapter 3 is very different to chapter 2. Chapitre 3 est très différent du chapitre 2. Now, he says something here. Maintenant, il dit quelque chose de très intéressant. He speaks to the woman. Il parle à la femme. And he says, I will greatly multiply your sorrow and your conception. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. In pain you will bring forth children. Tu enfanteras avec douleur. But the key verse, the key line is what I want you to see. Mais la phrase clé là-dedans, ce que je veux vraiment Your souligner pour vous, desire shall be for your husband, and he will rule over you. et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. So that word desire is an interesting word. It means you will know who your authority is. Donc ce mot désir, c'est très intéressant parce que ça sous-entend, tu connaîtras qui est ton autorité. And he will have authority over you. Et il aura de l'autorité sur toi. Now, God is making a statement. Donc Dieu maintenant, il dit quelque chose, He is not making a rule. il fait une déclaration, mais il n'en fait pas une règle. He's making a statement. Il fait une déclaration. He's saying, now listen, you two, Et il dit maintenant, écoutez bien vous deux. you are both separated from me, Maintenant, vous vous êtes séparés de moi, and this is going to be your unhappy future. et voilà votre futur malheureux. The man is going to be the boss L'homme va devenir le chef in a carnal way. d'une manière charnelle. He's a fallen man. C'est un homme déchu He's going to exercise fallen et authority. il va exercer une autorité déchue. He'll be egocentric, Il sera égocentrique and he's going to run the home. et c'est lui qui va diriger maintenant le foyer. And you may not be very happy about Et that. il se trouve que tu ne seras pas très contente de ce qui se passe. And that's what we have today. Et voici ce que nous avons aujourd'hui. Fallen men Des hommes déchus trying to run their homes with fallen characters. essayant de diriger leur foyer avec des caractères qui sont déchus. Women having to submit, and yet there's rebellion in their heart. Des femmes qui essayent de se soumettre, pourtant ayant de la rébellion dans leur cœur. So we can look at each other when we get married and say, "Oh, I love you." Donc on peut se regarder l'un à l'autre quand on se marie, se disant oh, « je t'aime tellement ». But we have two fallen characters Mais in nous a avons home. tous les deux des caractères déchus dans And nos vies. so we are guaranteed some form of drama. Donc il est Amen. garanti que nous passerons par des moments d'épreuve, de drame. So Genesis chapter 3 is not God's order. Donc Genèse chapitre 3 ne parle pas de l'ordre de Dieu. Genesis chapter 2 is God's order. Genèse chapitre 2 parle de l'ordre de Dieu. Genesis chapter 3 is the consequence of man's rebellion. Mais Genèse chapitre 3 est la conséquence de la rébellion de l'homme. Happy with that? Est-ce que c'est OK? Amen. Amen. So we're going to come back just now to Genesis chapter 2 and put things in place. Donc maintenant, nous allons repartir dans Genèse chapitre 2 afin de mettre les choses bien à l'endroit. Now,
We need to go one step further and look at this mess. Maintenant, il faut qu'on aille un petit peu plus loin afin de comprendre vraiment ce désordre. And we need to have a look at what happened at the Tower of Babel. Et dedans, on a besoin d'étudier un petit peu ce qui s'est passé à la tour de Babel. Because life gets interesting now. Parce que c'est à partir de là que la vie commence à devenir très intéressante. But let's go to Genesis chapter 9, Allons tourner rapidement dans Genèse chapitre 9, verse 1. premier verset. And premier. so God blessed Noah and his sons and said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth. Donc Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre. So the last line is important. Donc encore une fois, la dernière phrase est très importante. He said to Noah, Multiply. Il dit à Noé, And then go north, Multipliez-vous. south, east, and west, and go out and fill the earth. et ensuite partez au nord, sud, est et ouest et remplissez la terre. Now come to Genesis chapter 11 and the story Maintenant, of the Tower of Babel and Mr. Nimrod. Tournant dans le chapitre 11 de Genèse, on arrive à la tour de Babel et l'histoire de Monsieur Nimrod. Nimrod takes charge. Nimrod prend charge. He is not serving God. Ce n'est pas quelqu'un qui servait le In Seigneur. fact, he is serving the devil. Bien au contraire, il servait le He diable. has introduced witchcraft back into mankind. Il a ramené de la sorcellerie au sein de la vie de l'homme. And then, you want to look at it in modern terms, he's your first biblical dictator. Et si on veut regarder ça dans les termes modernes, c'est le premier dictateur qu'on retrouve dans l'histoire. Now, look what they say here Maintenant, voyons ce qu'il est écrit in verse 4. dans le verset 4. Come and let us build ourselves a city and a tower whose top is in heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas I dispersés need sur la face At least de 3 toute la chairs, terre. Tim. 3 chairs. Can I have 3 chairs? So now, Donc maintenant, look at what they are saying. voyons ce qu'il dit là. He says, we're going to build this place of central worship. Il dit, on va construire maintenant Just put them on the platform here. ce lieu d'adoration centralisé, So that we are not scattered. afin que nous ne soyons pas dispersés. I want everybody together Je veux rassembler tout le monde ensemble, under a one world government sous un gouvernement unique, where Satan can be the head où Satan peut être le chef, and we can control your et lives. nous pourrions contrôler vos vies. Doesn't that sound familiar? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? We're going back that way now, aren't we? Et les choses reprennent cette même tournure maintenant, oui ou non? So the root of this whole thing is satanic. Donc la racine de toutes ces choses est satanique. So God says, enough. Donc maintenant Dieu dit, ça suffit là. And you know what happens? He Et on then connaît l'histoire. scatters the languages. C'est lui qui disperse les gens en leur donnant des langues différentes. And because of the language difference, the people begin to move out. Et à cause des différences de langage, les gens naturellement commencent à s'éloigner. C'est So parti. this is what happens. Donc voici ce qui se passe. One Ce qui se little passe. group Un petit groupe, goes over here, ils vont là-bas, far away. très loin. Another little group, Un you autre can petit take a groupe. chair over there. Ils vont là-bas. And another little Et group encore un here. troisième groupe, ils vont ici. And they begin to move out. Et ils commencent à se disperser, à se prendre de la distance. And as they move out, Et alors qu'ils prennent de la distance, they have to create rules and laws for their own society. alors qu'ils prennent de la distance, ils ont maintenant, eux, besoin d'à leur tour créer des règles et des lois pour gouverner leur société. How they govern themselves, Comment ils se gouverneront? how they're going to live. Comment est-ce qu'ils vivront ensemble? Each one starts to create its own unique society. Et chacun d'entre eux commence à créer sa société. Oui. And Sa so we culture. have Sa culture. differences. We've got Chinese, we've got Indians, we've got Africans, we've got Europeans. Et donc on commence à avoir des All have différences, des unique Indiens, des ways Chinois, of des living. Africains, des Européens, et chacun a une façon unique de vivre. But every single one of these communities Mais chacune de ces communautés have their roots right here. ont leurs racines ici même. The roots of every culture in the world are rooted in Babel. Les racines de chaque culture qui existe dans ce monde se trouvent à Babel. They are not rooted in God. Ils ne sont pas enracinés, leurs racines ne se trouvent pas en Dieu. That's why witchcraft is actually a part of every community in the world. Et c'est pour cela que, par exemple, la sorcellerie fait partie intégrale de toutes les sociétés dans ce monde. There's not a community in the world that will point their children to Christ. Il n'y a pas une culture au monde qui pointeront leurs enfants vers Christ.
Every community in the world has hidden in its roots some form of satanic worship. Chaque communauté, chaque culture a quelque part dissimulé à leurs racines une forme d'adoration satanique. Amen? Yes? So I don't know about here in France, Donc je ne sais pas maintenant en France, but in English community, mais en tout cas dans la communauté, dans la culture anglaise, we have a little thing we teach our children called fairy il stories. y a une petite histoire qu'on enseigne à nos enfants, qui c'est des histoires de fées, des contes de fées. You have them in France? Ça existe ici? Okay. What is a fairy? Qu'est-ce qu'une fée? You never thought about that? Vous avez jamais réfléchi à cela? It's a familiar spirit. C'est un esprit familier. It's called a familiar spirit. Ça s'appelle un esprit familier. It is a demon. C'est un démon. We are teaching our children that one night a little demon can come into their bedroom and talk to them. Nous enseignons à nos enfants qu'un soir, pendant la nuit, un petit démon peut rentrer par la fenêtre leur parler. But if you trace the history, it goes back to some form of familiar spirit that our ancestors used to be involved with. Mais si on retrace l'historique, on se retrouve à l'endroit où il s'agit d'un esprit familier qu'adoraient nos ancêtres. We are introducing our children to the occult without realizing what we are doing. Et on présente l'occultisme à nos enfants sans même réaliser ce que nous sommes en train de faire. I can see England, we got little things called gnomes in En the Angleterre, garden. je sais qu'ils ont des petits trucs qui s'appellent des gnomes, des nains, des petits sortes de nains de jardin qu'on met dans les jardins. Je sais pas You si ça know existe these en little France. men you Vous put savez, in your garden. les petites décorations de petits hommes, des nains qu'on met dans les jardins. Des nains de jardin, voilà. Where does that come from? Mais ça vient d'où, ça? It's occult. C'est l'occultisme. In Africa, we call them tokolosh. En Afrique, on appelle ça des tokoloches. It's a little man. C'est un petit bonhomme, You know, I've seen one. et j'en ai vu, hein. I've seen a real live J'ai vu un little vrai- en gnome, vrai. a little tokolosh. Un vrai tokoloche. I was praying for a Hindu girl Je priais pour une fille hindoue who had gone dumb. qui s'est retrouvée muette. And as I was praying for her, Et alors que je priais pour elle, suddenly this little man came out. soudainement, d'elle est sorti ce petit bonhomme. I prayed for plenty of people J'ai with demons. j'ai prié pour beaucoup de gens avec des démons, I've beaucoup never de gens seen possédés. the demon. Mais j'ai It just jamais goes. vu un démon. But this one, God let me see. Mais le Seigneur m'a permis de voir cela. And this little man came and stood in the air in front of me there. Et ce petit bonhomme, il était là, il s'est tenu dans l'air devant moi. Looked me in the eye Il m'a regardé dans les and yeux. went through the window. Et ensuite, il est parti par la fenêtre. And the girl was free and she was talking. Et la fille a été libérée, elle a commencé à nouveau à Oh. parler. Tokolosh. Ah, tokoloche. That's what he is. C'est ça. They're real. C'est des choses qui sont vraies. But you see, it becomes part of our tradition. Mais comme ça devient partie, ça commence à faire partie de notre And we culture. weave the occult into our community without even knowing why it's there. But the roots are always occultic. Et nous tissons l'occultisme au sein de notre culture sans réaliser pourquoi on le fait, mais les racines demeurent néanmoins occultes. Amen. Go quiet on me now. Maintenant, écoutez-moi bien, ne devenez pas tout silencieux. Hein. So every community Donc chaque communauté, chaque has its culture roots somewhere a here. ses racines quelque part là-dedans. The way we are raised all has its roots back La here. manière dont on est élevé se retrouve, les racines se retrouvent ici même. Amen. Now, come with me Maintenant. to 1 Corinthians. Lisons ensemble 1 Corinthiens. I told you to fasten your seatbelt. Je vous ai dit de bien attacher vos ceintures. Chapter 1, verse 18. Donc chapitre 1er, verset 18. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. But to us who are being saved, it is the power of God. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Now, the next line. Maintenant, la prochaine ligne. And I will destroy the wisdom of the wise, Je détruirai la sagesse des sages and I'll bring to nothing the understanding of the prudent. et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Where is the wise? Où est le sage? Where is the scribe? Où est le scribe? Where is the one who argues from this age? Où est le disputeur de ce siècle? Has not God made foolish the wisdom of the world? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? For since in the wisdom of God, the world through its own wisdom did not know God,
Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, Okay. It pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. So we have two statements here. Donc on voit deux déclarations là. We have the wisdom of man Nous voyons la sagesse de l'homme and we have the wisdom of God. et nous voyons la sagesse de Dieu. This is the wisdom of man. Ça, c'est la sagesse de l'homme. The way we grew up, La manière qu'on a été éduqué, élevé, our culture, notre culture, our community. notre communauté. We are so proud of it. Nous sommes tellement fiers de cela. It's in part of us. Ça fait partie It's intégrale who de we nous. are. C'est qui nous sommes. It's called the wisdom of man. Et cela s'appelle la sagesse de l'homme. And God says everything that you were taught growing up Et Dieu nous dit que tout ce que nous avons appris en grandissant, is foolishness. c'est de la folie. And the wisdom of man looks at the message of the cross and says, that is foolish. Et la sagesse de l'homme regarde le message de la croix et dit « ça, c'est de la folie So we have two camps. ». Donc nous avons finalement deux camps. Each one says the other one is stupid. Chacun en train de dire que l'autre est insensé. God looks at man and says, no. Dieu regarde à l'homme et dit « non ». Man looks at God and says, no. L'homme regarde à Dieu et dit « non ». They cannot be mixed. Et les deux ne peuvent pas se mélanger. Amen. So the way we grew up, Donc la manière qu'on a été élevé, I sit on this chair. je m'assois sur cette chaise, From the time I was a child, my culture, the way my parents raised me, saturated me. You understand? It's called the wisdom of man. It's part of my life. depuis mon enfance, ma culture, la manière dont j'ai été élevé, m'a saturé totalement. Ça fait partie, c'est ça ma vie. But God says that's foolishness. Mais Dieu, maintenant, il me dit que ça, c'est de la folie. Now remember in the beginning, we read about we must build our lives on one foundation. Maintenant, souvenons-nous qu'au début, on a dit qu'il faut que nous construisions nos vies sur un seul et unique fondement. It has to be either the wisdom of man or it has to be the wisdom of God. Ça doit être soit la sagesse de l'homme ou soit la sagesse de Dieu. Every time we try and mix them, it's going to fall apart. Car à chaque fois qu'on essaie de mélanger, cela ne va pas marcher. Amen. Now let's go to 1 Peter chapter 2. Maintenant, tournons dans 1 Pierre, chapitre 2. All right? And we're going to read from verse 4 here. À partir du verset 4. Speaking of Christ, it says, coming to him as a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Now you also as living stones are being built up into a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Now, Jésus-Christ. notice verse 6. Maintenant, le verset He 6. says, it's contained in Scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect and precious, and he who believes in him will by no means be put to shame. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » En d'autres mots, ne sera pas honteux, n'aura pas honte. All right. Because it says confused in French. Elizabeth, take your thing. I want this little box here. Right. He says, I lay in Christ a cornerstone. Donc il dit, maintenant je place en Sion une pierre angulaire. This is a little box. Ça, c'est une petite boîte. But a cornerstone, when they built the buildings, was a big, big thing. Mais quand ils construisaient des bâtiments, une pierre angulaire, c'est quelque chose de And très très grand. it set the dimensions for the whole building. Et c'est elle qui définissait au fait les dimensions finales de tout l'immeuble, de toute la construction. So they're saying, as Christians, we don't only believe in Christ, Donc maintenant, ce qu'on comprend de là, c'est qu'en tant que chrétien, ce n'est pas simplement de croire en Christ, but we are going to build our lives on the revelation of Jesus Christ in our hearts. mais nous allons maintenant construire nos vies sur la révélation de Jésus-Christ dans nos cœurs. Amen. He must be our foundation, our cornerstone. Our lives are built on the revelation of Jesus Christ. Il doit être notre fondement, notre pierre angulaire, et nos vies doivent être construites là-dessus. You say, oui, it's very simple. C'est très simple. Wait. Attendons. Verse 7. Le verset 7. Therefore, to you who believe, he is precious. Donc pour vous qui croyez, il est précieux. But to the disobedient, Verse
7. verse 7 on my Bible. The stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. A stone of stumbling and a rock of offense. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Is it possible for a Christian to become offended with Christ? Est-il possible pour qu'un chrétien soit offensé par Christ? Be careful, because the answer is probably yes. Faites attention parce que la réponse est probablement oui. In other words, what Christ is asking of you can cause you to become offended with the gospel. En d'autres mots, est-ce que ce que Christ nous demande peuvent nous emmener, nous, à être offensés par l'Évangile? Oui? It's possible. Donc c'est possible. Why? Pourquoi? They stumble because they are disobedient to the word to which they were appointed. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole et c'est cela... Oui, bon. So when God speaks to your heart, Donc quand Dieu parle à notre cœur, and it goes against what you want, il va à l'encontre de tes désirs, this little guy here becomes a problem. cette chose-là maintenant devient un problème. The wisdom of God, La sagesse de Dieu wisdom of et man. la sagesse de l'homme. How are we raised? Comment avons-nous été élevés? Wisdom of man. Dans la sagesse de l'homme. When I get saved, Quand je suis sauvé, I bring it with me. je l'emmène avec moi. Uh-huh. And what do? Et qu'est-ce que je fais? I put it over. J'essaye de le positionner au-dessus. So my culture is more important than the foundation of Christ. Donc maintenant, ma culture est plus importante que le fondement de Christ. Now think about your marriage. Maintenant, pensez à votre mariage. How votre much couple. of your culture is in your marriage? Quel pourcentage de votre culture existe au sein de votre couple? You men. Les hommes. How much do you treat your wives according to the culture you were raised with and not according to Christ? À quel point est-ce que vous agissez avec votre femme selon votre culture et non pas selon la manière que Christ veut? Told you you're going to stumble. J'ai You dit que women, vous allez trébucher. how many ways you raise your children according to the culture how you were raised and not according to Christ? Combien d'entre vous élevez vos enfants plus selon votre culture que selon Christ? Hello? Wisdom of man La sagesse de l'homme can't come here. ne peut pas venir ici. The wisdom of man has to die. La sagesse de l'homme doit mourir. We have to leave it behind. Nous avons besoin de la laisser derrière. And we have to start again. Et nous avons besoin de commencer à And nouveau, we have to build redémarrer. our lives on the gospel of Christ and Him crucified and on the revelation of Jesus Christ. Redémarrer nos vies et construire notre vie sur la révélation de Christ et Christ crucifié. This guy here has no place Et ce gars-là, il n'a pas sa place in a Christian home. dans un foyer chrétien. Amen. Are we on the same page? Sommes-nous sur la même page? We still friends? On est toujours amis? A little bit. Un petit peu. A tipper. Now come with me to Romans chapter 11. Lisons ensemble maintenant dans Romains chapitre 11. Just in case you think I am not reading my Bible properly. Juste au cas où vous pensez que j'interprète mal ma Bible. Romans 11 is a very interesting chapter. Romains 11 est un chapitre très intéressant. It's about God's dealing with the Jews and the Gentiles. Ça parle de comment Dieu traite avec les Juifs et aussi avec les païens. And I need 2 young men as Il me faut volunteers. 2 jeunes hommes comme volontaires. One. Hein? You find another. No, well, you're going to run away. Non, toi Give tu me vas another one. t'enfuir. 1, 2. 2. All right. There's some branches down there. Donc Get il y a one quelques each. branches feuillage là-bas, si vous pouvez en prendre. So now the story of Rome. Hey, look at me here. Maintenant, Don't worry about regardez-moi that. ici, oubliez ces 2 gars là-bas. Okay, the story. Donc Hey, l'histoire. come up here. Come Ouais, up here. venez, venez. You're now famous. Come up. Maintenant vous êtes reconnus. You stand there. You stand there. Can I have my? Est-ce que je peux avoir My rope there, just- ma corde? You're going to learn. I'm a man of stories. Vous allez comprendre que je suis un homme d'histoire. There we are. Voilà. Right. Leave that one there. Now Romans 11 Donc Romains chapitre 11, is a. I'm not going to read the je ne chapter. vais pas lire tout le chapitre, Is about the Jews and the Gentiles, ça part des Juifs et des païens. and God's dealing with the Jews and God's dealing with the Gentiles. Et la manière que Dieu traitait avec les Juifs et la manière que Dieu traitait avec Now les païens. it says Il that. dit que, Which is the better one here? Yeah, I'll do this.
All right, here we go. Ok, donc, Don't worry about me. ne vous inquiétez pas. It Là. says C'est ok. that the Jews are a pure olive tree, Donc, ça nous dit que les Juifs sont un olivier pur. but because of their disobedience, À cause de leur désobéissance, it says God broke off the Jewish branch. que Dieu a coupé la branche juive And he put it aside. et il l'a mis de côté. And then he opened the door Et ensuite, il a ouvert la porte for a Gentiles, pour les païens, les a gentils. Gentile branch, Et il a emmené une branche païenne, une branche gentille, to be grafted into this olive tree. afin qu'elle soit greffée sur l'olivier. He said, this is the wild olive tree Il dit in que- Romans 11. Dans Romains 11, il dit que ça, c'est l'olivier sauvage. This is the pure olive Mais tree. ça, c'est l'olivier pur. Amen. You can read it for yourself. Vous pouvez le lire pour vous-même. So he says he broke off the Jewish branch after Christ died because of their rebellion. Il dit qu'après la mort de Jésus, il a arraché, il a cassé la branche juive à cause de leur rébellion. They got scattered all over the Et world. ils se sont fait disperser de partout dans And le then monde. he opened the door for the Gentiles to come into the church. Et ensuite, il a ouvert les portes pour permettre aux païens maintenant de venir dans son église. But this wild olive tree is your culture. Mais cet olivier sauvage, c'est notre culture. It's who you are. C'est qui tu But he es. said he broke you off Mais il dit qu'il t'a cassé and he brought you across here Et il t'a and he grafted transporté. you in here. et il t'a greffé ici, dans cet arbre. And it says that the root sustains you, you do not sustain the root. Et ça dit que c'est la racine qui soutient la branche et ce n'est pas la branche qui soutient les racines. Meaning the fruit that this little leaf is now producing does not come from itself, it comes from the new root. Ça veut dire que tout le fruit qui est produit par cette petite feuille ne vient pas d'elle-même, mais elle vient de la racine de l'arbre. Amen. Now here's our problem. Maintenant, voici notre problème. Here's our little problem. Voici notre petit problème. Where's our little branch there? This little one here. Yeah. Just give him to me. Put him inside there. On le met dedans. Twank. There we go. Nice and tight. There. No. Hold it for me. I just need to make sure that this little racine Je vais behaves juste m'assurer himself. que cette racine se comporte bien. There. This is going to work like that. Just hold him tight like that for me. Just Tiens-le en push bas him pour que ça up. tombe. Okay. Tiens-le là, ça va tomber. Attach him there. Maintenant, attache ça ici. You see, we come into the church, Donc maintenant, à voir que nous arrivons dans l'église, but we have a little racine mais nous préservons quand même une toute petite, that un goes petit lien. all the way back to the way we were raised. Un tout petit lien, une petite racine qui va jusqu'au début de la manière And dont on a été élevé. although we are in the Et church, malgré que nous sommes dans l'église, we are sucking on the little root. nous sommes quand même en train d'être nourris de cette racine qui demeure. And you wonder why you can't produce the fruit of Christ, Et on s'étonne qu'on n'arrive pas à produire le fruit de Christ. because you are sucking on your culture. C'est parce que tu te nourris de ta culture, That's more important than the gospel. qui est plus important pour toi que l'évangile. And if you hear the gospel too much, it causes you to stumble, Et si tu entends trop l'évangile, ça t'emmène à trébucher. because that is how you were raised and that's how you will stay. And Christ is a covering, but the real person inside goes all the way back here, and this has never died. C'est parce que c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que tu as été, et Christ vient comme si couvrir qui tu es. Mais la réalité, c'est que ce que tu étais là existe toujours, car elle n'est jamais mort. Amen. Are we clear? Est-ce que c'est clair? We cannot understand a Christian marriage until we put this thing to bed, On ne dead, peut pas gone forever. comprendre bien le mariage, le couple chrétien, avant de pouvoir comprendre ça, clairement. Amen. All right, sir. Thank you very much. Merci beaucoup. You may take your little Prends Jewish ta roots feuille with you. avec toi, ta feuille juive avec toi. Do you understand my pictures? Est-ce que vous voyez l'illustration? Vous comprenez l'illustration? So let me give you two stories. Donc, je vais vous donner deux histoires. There's a place in Africa Il y a un endroit en Afrique where, when I go to the house, just you can put these bottles back now. où, quand je vais à la maison, When I go to, thank you, gentlemen, you can go. c'est bon, merci messieurs. When I go to the house, Ou quand je vais à la maison, the wife comes into the lounge like this la femme vient dans le salon comme ça, to bring some tea. afin de nous emmener du thé.
because she must never lift her head higher than a man. Parce que sa tête ne doit jamais s'élever au-delà de la tête de son mari. In a D'un homme. Christian home, Dans un foyer chrétien, please tell me that's not slavery. dites-moi que cela n'est pas de l'esclavage. Do you understand why it's got to go? Est-ce que vous comprenez pourquoi cela a besoin d'être ôté complètement? I'm talking about the pastor's house. Je parle de la maison du pasteur. And when I challenge it, they're like, no, 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 that's the way we are raised. Et quand je leur mets au défi, leur défense est non, 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 c'est comme ça que nous avons été Okay, let élevés. me tell you something. If that is more important than that, then maybe you are not saved. Donc laissez-moi vous dire quelque chose. Si ça est plus important que ça, il se peut que vous ne soyez même pas sauvés. How can the darkness be greater than light? Comment se fait-il que les ténèbres soient plus fortes que la lumière? How can the blindness of a community that's raised in an ungodly manner be more important than freedom in Jesus Christ? Comment est-ce que l'aveuglement d'une communauté qui a été élevée dans une manière charnelle peut être plus important que Christ? Do you understand how serious it is? Est-ce que vous comprenez à quel point c'est sérieux? So I'm talking about these things in Zimbabwe. Donc au Zimbabwe, j'adresse ces sujets. And there's a young pastor there. Et il y a un jeune pasteur là-bas, And he comes the next day, et il vient le lendemain, brings his wife with il him. emmène sa femme avec lui. And he says, can I share something? Et il me dit, est-ce que je peux partager quelque chose? He says, in my community, Il dit, dans ma communauté, if a wife asks her husband to go to the river si une femme demande à son mari d'aller à la rivière to get some water, pour prendre de l'eau, he says, I'm bringing back the water. il dit, je ramène de l'eau. If my neighbor sees me, Si maintenant mon voisin me voit, I must tell him that it's for the flowers, je dois lui dire que c'est pour les fleurs. because a man must never be seen to carry water for his wife. Parce qu'un homme ne doit jamais être vu étant en train de porter de l'eau pour sa femme. It's a sign of weakness. C'est un signe de faiblesse. Even if she's sick, Même s'il est malade. she must go and get the water Elle doit because aller a chercher man must never serve his wife. It's Parce a que sign of l'homme weakness. ne doit pas servir sa femme, c'est un signe de faiblesse. Do you understand the darkness of this culture? Est-ce que vous voyez le ténèbre de cette culture? Amen? He said, here's my wife. Il dit donc, voici ma femme, Yesterday I went home. voici le jour que je suis rentré chez moi, I went to the river. je suis parti à la rivière, I got water. je suis parti prendre de l'eau, I told my neighbor, j'ai dit à mon it's voisin, for my wife. c'est pour ma femme. I'm a free man. Je suis un homme libre. I serve Christ Je from now sers on. Christ dorénavant. And his wife had a big smile. Et sa femme avait un très grand sourire. Amen? Do I make sense? Est-ce que ça fait du sens? You can't, if we don't get that, Si on n'arrive pas à comprendre cela, and I start to move forward now on homes, et maintenant je commence à avancer et on commence à parler des foyers. and this culture thing is in your home, everything you hear, you're going to try and build around what I am saying. This culture thing has got to die. It is the elephant in the room that has to go. Si on essaie d'avancer et parler de la culture, mais cet élément de culture demeure dans votre foyer, vous allez essayer de construire autour de ça. Mais c'est comme un éléphant dans une pièce. Elle a besoin de mourir, on doit s'adresser et elle doit partir. Elle doit être ôtée. I was in America and I made a statement. J'étais aux États-Unis et j'ai dit quelque chose. I said, you are first Christians and then Americans. Je leur ai dit que vous êtes premièrement des chrétiens et ensuite des Américains. I was taken aside and said, you know, you must be very careful in America how you say Et things. on m'a pris de côté, on m'a dit, tu sais, il faut faire attention aux États-Unis comment on dit les choses. I said, sure, I understand. Donc j'ai dit, ok, je comprends. So the next meeting, Donc la prochaine I said, réunion, I just need to clarify something. j'ai dit au pape, il faut juste que je clarifie quelque chose. You are first a Christian, then an American. Vous êtes premièrement des chrétiens et ensuite des Américains. Or you are not saved. Ou sinon, vous n'êtes pas sauvés. Amen. You are first a Christian On est premièrement chrétiens and then whatever. et ensuite, We are importe. strangers and pilgrims in a foreign land. nous sommes des étrangers et des voyageurs dans une terre étrangère. Don't we ever forget that. Que l'on n'oublie jamais. So let's go back and see how God now views a Christian marriage. Maintenant, allons voir quel est le regard de Dieu sur un The couple couple chrétien. who came out, who've got saved, Donc le couple qui est sauvé and are now going to start to build their home on this et foundation. maintenant qui commence à construire leur foyer sur ce fondement. It's interesting. If you go to Matthew chapter 19, Si on regarde, c'est très intéressant dans Matthieu chapitre 19. from verse 4, Jesus verset goes 4. back, he's talking of marriage, Il parle maintenant, c'est Jésus qui parle du mariage. and he goes all the way back to Genesis chapter 2. Et il repart
à Genèse chapitre 2, verse 4. le verset 4. He said, "Have you not read that he who made them in the beginning made them male and female? N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? And for this reason a man shall leave his father and mother and they be joined to his wife and they shall become one flesh." Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. So then they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let no man separate. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. He goes back to the garden on this side. Il repart au jardin d'Éden de ce côté. He does not refer to Genesis chapter 3 Il ne parle pas de Genèse chapitre 3, outside the garden. où il s'agit de tout ce qui s'est passé en dehors du jardin. It's as though it did not happen. C'est comme si cela ne s'est jamais passé. Says, you want to know about marriage? Il dit, si vous voulez savoir à propos du mariage, God's heart is the marriage this side of the le garden, cœur de Dieu, c'est le mariage, le couple, ce côté du jardin, where the man and the woman are both spiritual and in touch with God. où l'homme et la femme sont tous les deux spirituels et au contact de Dieu. Jesus doesn't refer to the law. Jésus ne fait pas référence à la loi. He doesn't go back to Exodus chapter 20 and no. Mount Sinai. Il ne parle pas de Exode chapitre 20 au mont Sinaï, Jewish culture, Jewish la tradition, culture juive, nothing. les traditions juives, rien de tout ça. He goes straight back to Il Genesis. repart jusqu'au début à Genèse. Now, let's go to Ephesians Maintenant, lisons dans Éphésiens, chapter 5. le chapitre 5. We read Ephesians often about a man loving his wife and all those things. On lit souvent dans Éphésiens au sujet à propos de l'homme qui doit aimer sa femme, etc. Verse 31. Maintenant, le verset 31. Look what the Apostle Paul says. Voyons ce que l'apôtre Paul dit. For this reason a man will leave his father and mother, be joined to his wife, and the two shall be one flesh. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Isn't it interesting? Paul goes back to Genesis chapter 2. C'est intéressant de voir que même l'apôtre Paul aussi, il repart à Genèse chapitre 2. Doesn't refer to anything Il else. parle de rien d'autre. Now come with me to 1 Corinthians chapter Maintenant, 11. lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11. And we're going to read it the way it should be read, Et on va le lire la manière dont ça devrait être lu. not the way you choose to read it. Non pas la Now, manière qu'on choisit de la lire. verse 3. Verset I 3. want you to know that the head of every man is Christ. Je veux cependant que vous sachiez que le chef de tout homme est Christ. That is a very important statement. C'est une déclaration très importante. The head of woman is man, and the head of Christ is God. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Isn't it interesting? If the head of man is Christ, C'est intéressant de voir que si le chef ou la tête de l'homme c'est it Christ, puts the Christian husband here, ça met le mari chrétien ici not there. et non pas là-bas. Here, Ici. he is the carnal head. Ici, il est le chef, mais de manière charnelle. But here, Mais par ici, he's the spiritual head il est le chef spirituel. because he's been reunited with Christ like Adam was in the garden. Puisqu'il a été réuni avec Christ comme Adam l'était dans le jardin. So the way he runs his home is completely different to that. Donc la manière qu'il dirige son foyer est totalement différente de ce qui se passe là-bas. He is now accountable to Christ. Car maintenant, il est redevable à Christ. His first line of authority is Christ. Sa première ligne d'autorité, c'est Christ. The man must be fully submitted to the authority of Christ. Et l'homme a besoin d'être totalement soumis à l'autorité de Christ. And now, because of that, he will love his wife as Christ loved the church. Et maintenant, grâce à cela, il est à même d'aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. If we read the Bible from Genesis 3:16, where it says the man is the head of the woman, Si nous lisons la Bible à partir de Genèse 3,16 où ça dit que l'homme est le chef de la femme, and we read it with carnal eyes and understand the carnal structure, we will never have a Christian home. et nous lisons cela avec des yeux charnels, avec une compréhension charnelle, nous aurons jamais un foyer chrétien. We have an unsaved home. Nous aurons un foyer pas sauvé, païen. The carnal man has died. païen. L'homme charnel est mort. The man has come to know Christ, L'homme est maintenant parvenu à la connaissance de and his Christ. wife has come to know Et Christ. sa femme aussi est venue à connaître And Christ. they are together serving God with the same heart like it was in the Garden of Eden, Et les deux sont ensemble servant le Seigneur avec le même cœur comme il était dans le Jardin d'Éden. where her submission to him is out of respect and love, Où sa soumission envers lui vient d'un respect et d'un amour. and he is taking his place not
as I'm the head of the home, Et lui, il prend sa place, non pas disant je suis le chef du foyer, but I am under the authority of Christ, mais plutôt je suis sous l'autorité de Christ. and I will serve my wife as Christ asks of Et me. je vais maintenant servir ma femme comme Christ me le demande. I'll become the priest in my home. Je deviens le sacrificateur dans ma I maison. will give my life for my wife and my children. Je donne de ma vie pour ma femme, pour mes enfants. But the heart of a godly man is a man that is fully submitted to Jesus Christ. Mais le cœur d'un homme pieux, un homme selon Dieu, c'est un cœur qui est totalement soumis à Christ. We cannot bring any form of carnal authority into our home as men and try and run our home like that. On ne peut emmener dans notre foyer aucune notion d'autorité charnelle et essayer de diriger notre foyer selon cela. Amen. So let's go have a look at our last verse here, 1 Donc Timothy. notre dernier verset, c'est dans Timothée, 1er Timothée, It's on the qualifications of elders, chapter 3. et ça parle des qualifications des anciens. And I'm going to read verse 4, Le verset 4. verse 5. For one who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté ou d'une parfaite révérence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Now we read that and we say, ooh, that's for an elder. Donc on lit cela, on dit, ah bah oui, ça c'est pour les anciens. It's true. C'est vrai. But what's an elder? Mais qu'est-ce qu'un ancien? A Christian in a church Un chrétien dans une église, that's simply matured. qui est simplement un peu plus mature. In other words, that standard applies to every home. Ça veut dire que ce standard s'applique à tous les foyers. And so our home is the first church. Et donc notre maison, notre foyer, c'est la première église. The smallest church in the church is your home. La plus petite église au sein de l'église, c'est ta maison, c'est ton foyer. And the way a man takes care of his family is his true spiritual state. Et la manière dont un homme prend soin de sa famille démontre son vrai état spirituel. That's it. C'est tout, ça se résume à The ça. way you talk to your wife, raise your kids, that's who you really are. La manière dont tu parles à ta femme et que tu élèves tes enfants, c'est là où on voit qui tu es vraiment. The problem we have Le problème as we travel around Africa qu'on retrouve alors qu'on voyage is partout en that too Afrique, many Christian leaders have one life at home c'est que beaucoup trop de dirigeants, de leaders chrétiens ont une vie à la maison and another life behind the et pulpit. ils ont une autre vie derrière le pupitre. In other words, they can treat their wives badly at home En d'autres mots, ils peuvent maltraiter leur femme à la maison and try and preach like an angel on et puis Sunday essayer de prêcher comme un ange le dimanche matin and hope God blesses them. et espérer que le Seigneur leur bénisse. It's not going to happen. Mais ça ne va jamais se passer. The true state of a man is how he is at home. L'état vrai d'un homme, l'état véritable d'un homme, c'est la manière qu'il est à la And maison. the spirit in which he raises his family Et l'esprit selon lequel il élève sa famille, il will construit be sa the famille. same attitude or spirit in which he actually wants to treat the church. Et cet esprit-là sera le même esprit avec lequel il gère, il s'occupe de l'Église. Leopards don't change their spots. Les léopards, des guépards ne changent pas leur tâche. And why are we reading this? Et alors qu'on lit cela, Because we need to look at our homes nous avons besoin d'examiner nos maisons very carefully avec beaucoup d'attention and understand et comprendre that if we're going to build godly homes, que si nous allons construire des foyers we selon Dieu, need to take a nice big brush, on a besoin de prendre un très grand balai and take out the leaven. The leaven. et retirer tout le levain. Look at our homes. Regarder, examiner nos maisons, Ask ourselves, nous poser la question, to what extent has that become part of this? à quel point est-ce que ça est fait maintenant partie de ça? Very often it's an innocence. Et souvent, il s'agit d'une innocence. We grew up with it. Bah, on a été élevé comme ça. But because it's there, Mais puisqu'il est là, it puisque c'est là, blocks our freedom in the gospel. ça empêche, ça bloque notre liberté dans l'évangile. Yeah? I know in Zimbabwe, Je sais au Zimbabwe, when there's a disagreement in the home, quand il y a un désaccord dans la maison, the wife will go back to the aunties la femme va souvent se retourner vers ses tantes for counsel, pour un conseil, not to the elders. non pas aux anciens de l'Église. Why? Because she's Pourquoi? taught that. Parce que c'est comme ça qu'elle a été éduquée. It's just part of them. C'est juste, ça fait partie de la Problem? Oh, culture. let's go and talk to Il y a my un problème, bah, il faut que je m'adresse, No, wait, wait, je wait, cherche wait. conseil avec mes tantes. That's the wisdom of the world. Mais ça, c'est la sagesse du monde.
I'm saying it because it's so much a part of our lives, Mais- sometimes we are not aware of it. Mais je vous dis cela parce que ça fait souvent tellement partie de notre vie qu'on n'en est même pas conscient. And the first thing I want you to do is look at your homes. Et la première chose que je veux vous encourager à faire, c'est d'examiner vos maisons, vos foyers. How much of the wisdom of the world has become part of the fabric of our home? À quel point est-ce que la sagesse du monde est devenue maintenant s'entremêler avec la manière qu'on vit dans la maison? Go and talk about it. Parlez de cela. Look at each other and say, woo, it's there and there. and Regardez-vous there, les and uns et les autres et dites, bah, oui, c'est là, et c'est là, et c'est là, et c'est là. there. Amen. Amen. And then get together and pray and say, Lord, help us for freedom. Et venez ensemble et priez, cherchez le Seigneur et dites-lui, Seigneur, on a besoin de ton aide pour être libre de cela. And when you decide that, Et quand ensemble vous décidez you're cela, going to find that you are walking a different road to your families. vous allez retrouver que maintenant vous commencez à marcher sur un autre chemin que vos familles. Because there's a quiet pressure from the families to conform to how you should live. Parce qu'il y a une sorte de pression, mais subtile, qui vient de la part de nos familles pour essayer d'influencer la manière qu'on vit. But I'm sorry, we left. It doesn't mean we don't love our families. Mais non, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos familles. Of course we do. Bien sûr qu'on aime, on les aime. But they are not Christ. Mais ils ne sont pas Christ. And therefore they did not bring that into my home. Et eux n'ont pas le droit maintenant d'emmener cela dans ma As maison. for me and my house, we will serve the Lord. Pour moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Amen. And from that platform, we will love them. Et à partir de ce plateforme, nous allons les aimer. But the authority in my home is Christ, not the Mais aunties or the l'autorité uncles. dans ma maison, c'est Christ, non pas mes oncles ou mes tantines. Are we clear? Est-ce que c'est clair? Can we go and shoot the elephant? Est-ce qu'on peut aller abattre cet éléphant? Sometimes there's a whole herd in there. Des fois, il y a tout un troupeau d'éléphants. Amen. All right, let's pray. Allons prier. And so, Father, today, Père, ce jour, I aujourd'hui, can only pray that you open the eyes of our je ne understanding. peux que prier, Seigneur, que tu ouvres les yeux de notre compréhension, Open them wide que tu les ouvres grands, Seigneur, so we don't stumble afin que with nous the ne gospel. trébuchons pas, Seigneur, avec l'Évangile. And show us, Lord, Mais montre-nous, Seigneur, where the wisdom of man has come into our homes où la sagesse de l'homme est venue envahir nos maisons and how it's kept the gospel from our children et comment cela a empêché, Seigneur, l'Évangile d'atteindre nos enfants. and from us as couples, Et pour nous, en tant que couple, how we have struggled with things. comment, Seigneur, nous avons lutté avec des choses. And the prayer of my heart is that freedom would come to the people of God Et today la prière de mon cœur, Seigneur, c'est que la liberté vienne au peuple de Dieu aujourd'hui, in a wonderful way. d'une manière extraordinaire. Only you can open our eyes. Seul toi, Seigneur, est capable d'ouvrir nos yeux. I do not intend to bring condemnation, Je ne veux pas emmener la condamnation ce matin, but freedom. mais la liberté. Let us see in the Spirit Que nous puissions voir dans l'esprit the difference la différence between the wisdom of man entre la sagesse de l'homme and the freedom in Christ. et notre liberté en Christ. So touch every home here, Donc, Lord. touche chaque foyer, Every ici, husband, Seigneur, every wife. chaque mari, chaque femme, Every young person chaque jeune who's thinking of marriage. qui pense peut-être au mariage, May they understand what happens when we get married. qu'ils comprennent, Seigneur, qu'est-ce qui se passe quand on se marie. So may your freedom come, Lord, Que ta liberté vienne, in a Seigneur, very special way d'une today. manière extraordinaire ce We matin. thank you, Et Father, nous te remercions in the precious name of dans le nom Jesus. précieux de Jésus. Amen. 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 God bless you. Que Dieu vous bénisse. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Je désire te voir. Et Jésus, je désire te voir. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir.
Je désire te voir. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. 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 Oui, Seigneur, je désire te voir. Ouvre les yeux de ton cœur, Seigneur. Révèle-nous ton plan, Jésus. Seigneur, ta sagesse et tes voies sont si différents de nos voix, Jésus. Alléluia, Jésus. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre que dans ta volonté. Car je ne suis libre que dans ta volonté. Jésus, tout, oh Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes